parler, ça tombe bien. Et puis il va nous aider à le remettre. Vous allez nous dire tout à l'heure pourquoi on a choisi ce candidat, j'imagine, puisque c'est bien vous qui l'avez choisi. Oui, absolument. Très bien. C'est le jeu. Voilà. Alors pour remettre le premier trophée, j'appelle Vincent Parisot, le directeur de la communication d'Orange Région Sud-Est. Merci Vincent de nous rejoindre, merci de l'accueillir et d'applaudir. Et d'applaudir également Bernard Mouret, directeur régional de la Monsieur Mouret, merci de nous rejoindre, merci d'applaudir. Voilà. Alors Vincent, tu dois avoir un micro et tu vas pouvoir nous donner le nom du gagnant du premier trophée, le trophée d'innovation. Alors, le gagnant du trophée d'innovation 2015 est la société M2M Solutions avec Olivier Courtade. Merci Olivier Courtade. Racontez-nous d'abord une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Racontez-nous comment est née votre entreprise. Bonsoir à tous. En 2 mots. Alors en 2 mots, il faut raconter l'histoire en 2 mots. La passion. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon effectivement d'exprimer la création de cette entreprise. Donc je suis un créateur d'entreprise. J'aime l'innovation en fait depuis plus d'une trentaine d'années. Ma passion, c'est aussi de créer des familles. Je remercie d'ailleurs une partie de mes équipes en fait, qui sont venues avec moi recevoir ce prix, puisqu'en l'occurrence, le prix de l'innovation vient récompenser non pas un homme, mais vient récompenser le travail de toute une équipe, sans qui aujourd'hui je ne serais pas présent. Voilà. On vous présente comme un pionnier des objets connectés. Qu'est-ce qui vous a, dès le début, incité à vous développer dans ce domaine? Disons que je pense que l'Internet des objets est un sujet d'actualité qui permet au fait aussi de répondre à des problématiques sociétales, qu'il s'agisse du monde de la santé par exemple. C'est un focus qu'on a pris dernièrement au niveau de l'entreprise, puisqu'on réalise un certain nombre de dispositifs en fait, pour le maintien à domicile et l'aide à l'handicap visuel. Donc, ce qui nous a donné l'idée de partir dans ce métier de l'Internet des objets, du cloud data et l'innovation en fait, dans ce domaine, c'est être capable de mettre à la disposition d'un plus grand nombre de personnes de l'innovation qui va permettre de faciliter la vie de tous les jours et au quotidien. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre de l'entreprise, c'est faire des choses simples, abordables, permettant de rendre la vie un petit peu plus simple. Alors Olivier, je le dis cher Jean-Marc, Monsieur Auger, Olivier nous a réservé un scoop quasiment mondial, puisque vous allez bientôt présenter une première mondiale à Los Angeles, et vous en parlez pour la première fois. Tout à fait. Alors c'est Las Vegas, c'est pas Los Angeles. Donc pour ceux qui connaissent cette grande messe de l'innovation technologique du numérique, vous avez en début d'année, dans quelques semaines, un grand salon qui s'appelle le CES Las Vegas. C'est quand exactement? C'est du 3 au 10 janvier. D'accord. Donc c'est effectivement dans quelques semaines, on en sait quelque chose au niveau des équipes, puisque tout le monde est un peu stressé en fait en ce moment. Alors vous êtes parmi les tout premiers à avoir vu, puisque dans la vidéo que vous venez de voir, vous avez vu une sorte de colonne. Et l'idée c'est de simplifier encore un peu plus le monde de la domotique, et notre idée c'est de pénétrer l'intérieur de l'habitat par le biais de la musique. Donc la colonne que vous avez vue est une enceinte
qui permet de diffuser du son dans l'habitat. Et en venant rajouter un certain nombre d'extensions complémentaires, on va pouvoir venir ajouter et ouvrir tous les usages au sein du domicile en permettant de connecter un certain nombre de capteurs et donc d'IoT, ce qu'on appelle les IoT, pour permettre de régler des problèmes qui sont la sécurité de votre habitat, mais aussi l'efficacité énergétique, les automatismes, la santé et bien évidemment le multimédia. Donc c'est une innovation mondiale. Elle sera présentée au CES Las Vegas dans quelques semaines. C'est un scoop réservé pour le club de l'écho. On peut tous applaudir d'ailleurs. Juste un dernier mot, je voulais te dédier, nous dise un mot sur la French Tech, sur l'apport de la French Tech, puis après on demandera au remettant pourquoi on lui a attribué ce prix. Bernard a dit déjà beaucoup de choses en fait sur la French Tech, donc j'ai participé, travaillé beaucoup en fait à ses côtés, comme aux côtés d'un certain nombre d'institutions de l'écosystème. On est effectivement très très fiers. La French Tech, c'est une initiative qui a été donnée en fait aux entrepreneurs pour faire finalement de leur territoire ce qu'ils veulent bien faire. Donc je me suis mobilisé avec un certain nombre d'autres personnes pour faire en sorte de réussir à redonner une certaine dynamique entrepreneuriale sur la région. On a beaucoup œuvré avec Bernard pour faire en sorte que la CCI soit à nouveau en fait notre maison. Il nous a accueillis très régulièrement, il nous a amené beaucoup de support. L'innovation sur ce territoire est quelque chose d'extrêmement important. Alors j'ai toujours tendance à dire, pour voyager énormément à l'international, qu'on connaît le territoire de la Côte d'Azur principalement pour un certain nombre de choses qui sont des très bonnes raisons, qui sont le tourisme, bien évidemment, et son soleil. Mais vous avez un bassin d'une richesse extraordinaire au niveau des jeunes entreprises et des jeunes startups aujourd'hui qui investissent énormément dans l'innovation et que vous retrouvez de temps en temps en fait à l'international. Donc c'est des véritables pépites et la French Tech a permis de remobiliser l'ensemble du territoire et son écosystème pour faire de ce territoire un territoire qui compte au niveau national et au niveau international. Merci Olivier, merci beaucoup. Alors, on va un peu l'applaudir. Et alors, Bernard, pourquoi est-ce que le jury a décidé d'attribuer ce prix à Olivier? Olivier est un garçon relativement modeste et humble, donc il n'a pas tout dit, il a résumé son expérience à ce qu'ils font aujourd'hui chez M2M, mais il a un passé d'innovateur, et puis surtout, l'innovation n'a de l'intérêt, je crois, sur un territoire que si on la partage et qu'elle est un moteur. Et dans le cas d'espèce, je reviens à French Tech, grâce à quelques entrepreneurs qui ont bien voulu être moteurs dans cette opération, on a réussi à mettre en avant et en évidence les pépites de notre territoire que parfois le monde entier connaît et que nous ignorons. Et donc je pense que, comme il est dit dans les grandes messes, pour l'ensemble de son œuvre, Olivier, qui je ne désespère pas de faire mettre une cravate bientôt, mais ça va venir, on a fait une mission ensemble à l'international, ça s'est bien passé, il a créé des partenariats, donc c'est un garçon qui correspond exactement aux lignes directrices que nous souhaitons donner à notre chambre de commerce et d'industrie. Donc quand on a un chef d'entreprise qui file droit, on le prône. Très bien, merci Bernard. Un mot de Vincent, je pense que Vincent, chez Orange, ça vous parle. Évidemment, ça nous parle. On est à une concordance de moments absolument incroyable pour les objets connectés. Il y a du réseau fixe, de la fibre, du réseau mobile, de la 4G, bientôt des réseaux spécifiques pour les objets connectés. Il y a des capacités à faire des outils de mise en relation très ergonomiques. On a vu quelques écrans de ce que font ton équipe. Et il y a les clients qui sont prêts. On le voit tous les jours en voyant le nombre d'objets connectés derrière nos box qui augmente de façon exponentielle. Donc en effet, le monde de la maison sera, à n'en pas douter, un élément clé des objets connectés, mais d'autres vont venir et je pense que le meilleur est à venir sur ce secteur-là. Donc vu comme tu es créatif, ce n'est qu'un début. Bravo, merci. Très bien, merci de l'applaudir. Oui, donc merci de me donner la parole. Ça me permet en tout cas de souligner un futur partenariat avec Olivier. On en a discuté tout à l'heure. ERDF était présent les 3 et 5 octobre lors de ce triste événement qui a touché les Alpes-Maritimes. Ça, c'est le côté engagement, monsieur le directeur. Mais on a l'innovation et on travaille avec beaucoup de startups et le compteur Linky qu'on est en train de déployer et sera une source véritablement d'innovation pour l'ensemble de l'écosystème des Alpes-Maritimes. Bravo. Merci Bernard. Oui, le compteur Linky qu'on connaît quand on lit ce matin, puisqu'on en a parlé très récemment. Alors si vous voulez bien me remettre le prix, je vous en prie. Ah bah, ça m'ennuierait, franchement, ça ne m'arrangerait pas du tout ce soir. Non, ça serait bien. Voilà. Voilà, merci de les applaudir. Je vais demander à